Cartonner en prospection, l'élément tout bête qui change tout. Bah, qui change tout? C'est plus une question là que tu es en train de me poser. Si avec un élément, alors tout bête, je sais pas. Enfin, si, il y a un paquet de trucs contre-intuitifs quand même hein, dans la vente, on va pas se mentir. À faire et qui marche d'ailleurs. C'est assez rare qu'un truc intuitif fonctionne en vente. C'est assez rare. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un travail de dingue pour pouvoir être très bon là-dedans, parce qu'il faut travailler comme un malade, parce qu'il faut changer ces réflexes qu'on a de base. Le réflexe qu'on a de base, c'est pas forcément écouter l'autre, c'est parler, c'est dire ce qu'on a envie de dire, toutes ces choses-là, et en fait, c'est pas des trucs qui fonctionnent. Ça. Bon, bref. Au-delà de ça, comment fait-on pour cartonner en prospection l'élément tout bête qui change tout? Est-ce que j'ai un élément tout bête qui change tout? J'aurais pas cette prétention. Il y a un truc qui peut tout changer en prospection, c'est le fait de changer sa vision, la vision qu'on a en fait de la prospection. Et un truc tout bête, je dirais, c'est d'arrêter. En fait, la prospection, ça c'est un bon élément, c'est une bonne vision à avoir ça. On prospecte pas pour vendre. Le but de la prospection, c'est pas de vendre ce qu'on fait. Le but de la prospection, c'est de savoir si le mec pourrait payer un jour ou pas. Maintenant d'ailleurs, idéalement, ou pas. Évidemment, meilleur t'es dans tes compétences en prospection, et plus t'es capable d'arriver à des oui, ça m'intéresse maintenant. Parce qu'au final, en prospection, la plupart des mecs peuvent être... J'espère que ta liste est quand même bien faite au démarrage, mais parfois tu tapes aussi avant des trucs où il faut appeler pour savoir. Et ne pas le faire, d'ailleurs, ce serait une perte de temps, et donc t'appelles et parfois tu es en mode touriste. Donc bon, ça c'est encore un autre problème. Mais l'important c'est de pouvoir trier rapidement ceux qui pourraient payer, donc soit maintenant, soit plus tard, et ceux qui de toute façon ne paieront jamais. Donc moi, si j'avais un focus à donner, ce serait d'arrêter de prospecter pour vendre ce qu'on fait tout de suite, c'est pas le but. Le but c'est pas d'avoir un oui j'achète tout de suite. Le but c'est, d'ailleurs le but de la prospection, c'est plus de gratter des infos pour savoir si en fait ce mec mérite de continuer de prospecter, surtout quand c'est la première fois évidemment. Moi c'est ce que j'appelle évaluer le potentiel d'une fiche, avant même de le passer dans mon CRM, donc dans des dossiers, dans des files d'attente dans lesquels je le mets dans la prospection. Quelqu'un que j'ai mis dans un dossier prospection, c'est quelqu'un dont je sais qu'il y a un potentiel, donc j'ai déjà évalué le potentiel. Parce que j'ai posé les questions, je sais comment peut-être il est organisé, structuré. Moi évidemment c'est des formations commerciales, c'est des programmes sur de l'entraînement commercial. Donc une question toute bête, par exemple moi c'est ce que vous avez des vendeurs quoi. Si le mec me dit non, bon bah ok, ça règle le problème. Est-ce que vous en voudriez peut-être à court terme, moyen terme? Si la réponse est non, bah je shoot. Il faut trouver ces questions, les questions qui correspondent à son marché à soi évidemment. Il y a un vrai travail de stratégie hein, là-dedans. Donc je dirais deux choses. Pas qu'un, j'ai pas un élément tout bête qui change tout, j'en ai deux. Un, évidemment, un bon système, un bon discours, bien sûr, une bonne composition du discours qu'on a. La différence qu'il y a entre un pitch moyen et un vrai bon pitch, elle est énorme en termes d'impact. Littéralement, ça c'est hyper injuste hein, d'ailleurs. Tu peux avoir le meilleur produit du monde et autres, pour l'avoir vu 25 millions de fois. Tu peux avoir le meilleur produit du monde, tout en bien, enfin bref, le truc parfait. Et si tu as un pitch pourri en fait, tu passeras jamais le début en fait, qui est la première barrière du non. Parce que la vraie difficulté en vente, c'est même pas d'aller vendre à quelqu'un d'intéressé, ça après soit si t'es bon, t'y arrives, si t'es pas bon, bah t'y arrives pas. La vraie difficulté, c'est d'intéresser quelqu'un qui te connaît pas du tout, qui pourrait être intéressé maintenant, qui te connaît pas, qui te fait pas confiance et qui va pas te dire non en fait. C'est ça la clé de la prospection. La clé de la prospection, c'est pas qu'on te dise tout de suite oui, je veux. C'est qu'on te dise pas non en fait, dans les 10 premières secondes où tu abordes quelqu'un qui te connaît pas. Et c'est pour ça qu'un mec qui sait bien prospecter, il chope pas de non en fait, au bout des 10-15 secondes. Il se démerde pour pas avoir un non. Alors, il y a plein de techniques pour ça. Par exemple, au lieu de parler de ton produit dans lequel tu vas dire, moi voilà, je vends mon produit, est-ce qu'acheter mon produit vous intéresse? Ben non, je te connais pas, ça m'intéresse pas. Par contre, si tu dis à quelqu'un, voilà, nous on est capable de faire ce genre de truc, ça permet d'avoir ces objectifs, est-ce qu'atteindre cet objectif-là, ça fait partie des choses qui peuvent vous intéresser? La question est déjà différente, on a moins envie de dire non. Alors, je dis pas qu'on va dire non, ou oui, mais on a moins envie de dire non. Et on sort du produit en fait. Et c'est ça la clé de la prospection. C'est d'arrêter de se concentrer sur son produit et de vouloir vendre son produit ou son service, c'est pas le but. Le but c'est de gratter des infos et de passer ce premier non. Or, passer un premier non, encore une fois, je le répète, c'est pas aller chercher un oui. C'est aller chercher un ouais, peut-être. Ou alors, mais vous êtes qui vous? Ou alors, alors, dans les grandes lignes, ça fait quoi votre truc? Si on arrive à faire ça, c'est qu'on est bon. Et là, on est en train de réussir sa prospection. Pour moi, ce serait peut-être l'élément à avoir. Voilà, donc un super discours, évidemment des compétences qui soient en prospection. Parce que je file un pitch à quelqu'un, un super pitch à quelqu'un qui ne sait pas le dire et à quelqu'un qui sait le dire.
Sur un appel, déjà, tu vois une différence de dingue. Mais ça change tout. Hein. Pour l'avoir testé 25 millions de fois, imagine sur une journée où si tu passes 60-70 calls. Moi, s'il y avait qu'une compétence, je pense que la compétence la plus utile pour développer une boîte, c'est d'apprendre à réciter, parce que c'est ça. C'est d'apprendre à réciter un pitch sans que ça se voit, en intéressant quelqu'un. Et ça, c'est un travail d'un truc que personne ne bosse, l'intonation. La clé, c'est l'intonation. Sauf qu'évidemment, avant d'aller sur l'intonation, faut passer par d'autres phases déjà qui sont rarement verrouillées. Mais la clé de tout le truc, ouais, c'est l'intonation. Ouais. Quelle énergie tu mets là-dedans, quelle bonne humeur tu mets dans ton pitch, tous ces trucs-là. Ça, pour moi, c'est la clé.